Bonjour, nous sommes le lundi 24 novembre, bienvenue dans l'épisode 12 de la 7e saison du JT News Assurance Pro. Cette semaine, comment gérer la fin des désignations en santé? Nous verrons les réponses du groupe ADIS. Nous reviendrons ensuite sur le baptême de la commission numérique de l'Association française de l'assurance. Une fois n'est pas coutume, nous commençons ce JT avec la santé. Et la semaine a été riche puisque le décret sur les contrats responsables et solidaires est enfin sorti. Les groupes de protection sociale, en attendant, n'ont pas traîné pour adapter les réseaux à la fin des clauses de désignation. Exemple avec Henri Martinez, directeur général d'ADIS, au micro de Florian Delamby. Il faut trouver des solutions pour permettre aux branches et aux partenaires sociaux, donc aux commissions paritaires, de pouvoir s'assurer d'un minimum de mutualisation pour avoir une tarification solidaire pérenne. Et puis en même temps, nous travaillons avec nos institutions membres et nous avions anticipé sur le degré élevé de solidarité, quelles actions de prévention, quelles actions dans le domaine de l'action sociale pouvons-nous présenter ou pouvons-nous aborder avec les partenaires sociaux des commissions paritaires. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. En quelque sorte, c'est pas de l'inquiétude, c'est plutôt de l'impatience. C'est de l'impatience, comme je le disais tout à l'heure, il nous faut des textes. Vous voyez déjà aussi que la jurisprudence met en place certaines règles. Il y a différents arrêts qui sont intervenus, le dernier le 16 octobre. Donc tout ça, ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place et de toutes les manières, moi je suis devant une évidence, c'est que les branches professionnelles auront toujours besoin de mettre en place des accords conventionnels dans le domaine de la prévoyance et de la santé. À propos des contrats responsables, vous retrouverez plus d'informations sur notre site. Comme la semaine dernière, parlons maintenant de numérique. En effet, la semaine passée, l'Association française de l'assurance présentait le e-constat. L'occasion de revenir avec les présidents sur la mise en place de cette fameuse commission numérique. Alors la commission numérique, nous l'avons effectivement, Bernard Spitz et moi-même, mise en place ce matin même. Donc c'est un peu la journée du numérique aujourd'hui. Cette commission, elle se compose des responsables du digital, on va dire, des plus grands assureurs de la place, qu'ils soient des assureurs FFSA ou bien sûr des assureurs GEMA. C'est la première commission créée directement sous l'égide de l'AFA. Donc c'est un double symbole d'une certaine manière, la création de le lancement de cette commission numérique. C'est bien sûr le symbole de cette unité de la profession sous l'égide de l'AFA, à laquelle Bernard et moi nous sommes évidemment très attachés et très promoteurs. Et puis c'est le symbole du rapport des assureurs de la place à la question du numérique. Jusqu'à présent, le sujet était souvent jugé trop stratégique pour être mis en commun. Chacun avait une idée de sa propre stratégie. Il y a aujourd'hui, je crois, une maturité qui permet de se rendre compte qu'au-delà, évidemment, des stratégies de chaque société, il y a aussi des sujets de place sur le numérique et que ces sujets de place méritent d'être traités en commun. C'est le fait même que, si vous voulez, il y a des sujets qui sont faits pour être concurrentiels, mais il y a des sujets qui nécessitent un accord de tous. Ça ne servirait à personne d'avoir un assureur qui ait fait un développement formidable pendant que les autres en auraient des différents. Ça ne peut marcher que si tout le monde travaille ensemble de façon appliquée pour arriver au meilleur résultat collectif possible, et c'est ce qui est aujourd'hui le cas avec le e-constat. Ce JT est maintenant terminé. Cette semaine se poursuit un dossier sur la fraude. Je vous retrouve pour ma part lundi prochain. Très bonne semaine à toutes et tous.